Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment héberger son blog WordPress. Alors comme on l'a vu, on ne va pas utiliser wordpress.com pour héberger notre site parce que c'est pas intéressant au niveau rapport qualité-prix. L'offre est très limitée pour un prix quand même relativement élevé. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un hébergeur web, donc par exemple Planet Hoster, OVH, GoDaddy ou encore One and One. Et en fait, un hébergeur web, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet de stocker ton site et de le mettre en ligne et donc qu'il soit visible par des milliers voire des millions de personnes. Donc c'est ça en gros un hébergeur web, et ce qui te permet aussi de prendre un nom de domaine. Donc là par exemple planethoster.com ou alors je sais pas jeanjacques.fr ou martine.net ou encore je sais pas stoptabac.info, ce genre de choses. Tu vois, donc ça c'est un nom de domaine, et donc tout ça ça va être possible grâce justement à un hébergeur web. Alors donc Planet Hoster, moi je te le recommande, on va en parler juste après, je te dirai pourquoi je le recommande, mais en gros voilà, ça fait des années que je l'utilise, je crois que ça fait 1100 jours, j'ai regardé la dernière fois. En fait quand je suis connecté, je te montrerai dans une autre vidéo je pense, si j'y pense, tu as un compteur en fait qui te montre depuis quand tu es inscrit. Et donc je crois que ça faisait 1100 jours ou quelque chose comme ça, et tout simplement j'en suis très très satisfait. Ils ont deux offres d'hébergement, donc une offre The World et une offre Hybrid Cloud. Alors pour ton projet, toi pour créer un blog, l'offre The World est largement suffisante. Donc tu vois, c'est 6 euros TTC par mois, et l'offre Hybrid Cloud est à 50 euros TTC par mois. Alors en gros, comment décider laquelle est la plus intéressante pour toi? C'est très simple. Si tu as un blog ou même un site e-commerce, l'offre à 6 euros par mois est largement suffisante, on va dire. Par contre, si tu as un projet autre par la suite, peut-être que tu auras un projet comme créer une place de marché ou créer, je ne sais pas, vraiment un gros site, un site pour une startup. Bon, là, en l'occurrence, il faudra aller choisir ça. Par exemple, moi, sur Alphonse Academy, j'ai utilisé cette offre-là. Donc, j'ai vraiment mon serveur Hybrid Cloud qui coûte un petit peu plus cher. Alors, moi, je suis même à 75 euros par mois parce que il y a beaucoup de fichiers dessus, parce que c'est un site qui demande beaucoup de ressources. Donc, en l'occurrence, j'ai besoin de ce type d'offre. Par contre, pour un blog et même pour un site e-commerce, cette offre-là à 6 euros TTC par mois, elle est franchement nickel. Et en plus de ça, le gros avantage, c'est que tu vas pouvoir mettre plusieurs sites dessus. Donc, si tu as, je sais pas, un site pour l'arrêt du tabac, tu vois, un blog pour conseiller les gens à arrêter le tabac, un blog pour, je sais pas, apprendre aux gens à se muscler, et puis un autre blog pour apprendre aux gens la peinture, bon bah tu peux les mettre les trois sur le même hébergeur et donc ne payer que 6 euros TTC par mois pour l'ensemble de tes sites. Donc ça c'est très intéressant, et tu vois que là ça fait une grosse différence par rapport à WordPress.com, à leur offre qui était quand même très limitée et beaucoup plus chère que ça. Alors pourquoi donc je choisis Planet Hoster? Alors désolé, des fois tu auras des petits trucs qui s'ouvriront ici, tu vois en haut à droite, c'est mes fichiers en fait, c'est sur mon site, je mets un petit plugin qui permet de sauvegarder mon site finalement et donc de le sécuriser. Donc ça on va pas forcément en parler dans le site, dans la formation, parce que c'est assez complexe, enfin c'est autre chose. Mais si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas à me les poser, je te répondrai. Voilà, si jamais il y a vraiment une vidéo à ajouter là-dessus, t'inquiète pas, je l'ajouterai. Comme je te le dis, toutes mes formations sont évolutives. Il y a des formations qui peuvent être, enfin des vidéos qui peuvent être ajoutées, des e-books qui peuvent être ajoutés, des conseils qui seront ajoutés. Donc n'hésite pas, surtout si tu as des questions, j'en profite, n'hésite pas à me le dire. Alors, je reviens à mes moutons. Donc pourquoi j'ai choisi Planet Hoster? Pour plusieurs raisons. D'abord, le support est en français et il est très réactif, parce que par exemple sur OVH, le support est en français, mais il est très très loin à répondre. Il faut attendre plusieurs jours, alors que sur Planet Hoster, il faut attendre quelques heures, une heure ou deux, en général tu as une réponse. Le tableau de bord est en français aussi, on va le voir juste après. Le prix est très attractif, comme je te disais, on peut créer plusieurs sites sur un seul hébergeur, donc là c'est quand même très intéressant sur une seule offre d'hébergement de pouvoir mettre plusieurs sites. Alors au niveau du nombre de sites, là c'est marqué site illimité. Évidemment c'est limité dans le sens où tu as des ressources, tu vois, c'est limité en termes de ressources, donc évidemment c'est illimité dans le sens où tu pourras augmenter les ressources, mais là avec l'offre de base à 6 euros TTC par mois, grosso modo tu pourras mettre 6 blogs. Voilà, 6-7 blogs tranquillement. Si tu avais des sites e-commerce, ce serait un peu moins, ce serait peut-être 5 sites e-commerce. Mais voilà, tu vois que tu peux quand même mettre pas mal de projets sur un seul hébergement. Voilà, c'était en gros
les raisons pour lesquelles je te conseillais de prendre Planet Hoster, tu vois, tu as des hébergeurs parfois qui sont en anglais, certains, il n'y a pas vraiment de support technique, enfin tu vois, toutes ces choses-là qui peuvent amener à prendre une offre plutôt qu'une autre. Donc là, on va cliquer ici sur Découvrir The World. Et je vais te montrer un petit peu comment ça se passe pour. Donc là, tu vois qu'il y a une présentation très complète. Tu vois, on va pas revenir dessus, mais voilà, je vais t'expliquer rapidement. Donc là, site illimité dans le sens où si tu augmentes tes ressources, eh bien, tu peux avoir autant de sites que tu veux. Voilà, là, tout ça, je te laisse lire tranquillement. Alors, certificat SSL, ça, c'est très intéressant. À chaque fois que tu crées un nouveau site, imaginons que tu aies 5 sites sur ton offre d'hébergement, eh bien, il t'offre le certificat SSL pour chaque site. Donc ça, c'est très intéressant parce que sur la plupart des offres d'hébergement, c'est environ 60 € par an. D'accord? Donc 60 € par an. Donc si tu as 5 sites, ça fait quand même 300 € par an. Bah ça, tu vois, ça te fait une économie quand même de 300 € par an si tu as 5 sites. Et voilà, à peu près 60 € d'économie par site. Donc c'est quand même très intéressant. Là, tu as des sauvegardes. C'est quand même un site qui est relativement sécurisé. Enfin, tu vois, Planet Hoster, c'est quand même très très sécurisé par rapport à d'autres offres d'hébergement. Un nom de domaine gratuit à vie, donc ça c'est très intéressant, c'est que tu n'auras même pas à payer, si tu as un seul site, tu n'auras pas à payer ton nom de domaine en plus. Et donc là, tu vois que tu as un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, activation instantanée dans le sens où dès qu'on va prendre le nom de domaine, eh bien aussitôt tu pourras créer ton site. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Alors instantané, ça prend peut-être 2-3 minutes quand même, mais dans le sens où tu as directement accès à ton tableau de bord et tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Donc là on va commander The World. Alors tu vois qu'ici tu as une petite page de présentation, mais on va pas revenir dessus puisque voilà, ça résume un petit peu ce qu'on a dit. On va commander ici, on va cliquer donc sur commander. Tu vois, tu as plusieurs boutons commander à plusieurs endroits, mais tu as juste à cliquer sur commander. Une fois que tu as bien lu la page, si tu veux vraiment peaufiner un petit peu les offres, mais clairement pour un blog, c'est l'offre vraiment qui va être la plus intéressante. Donc là, on va configurer notre offre. L'offre standard est largement suffisante, il n'y a pas besoin d'aller prendre VIP. Alors ça, c'est vraiment si tu avais d'autres choses, comme par exemple, tu vois, le HOIS privé. Alors, en l'occurrence, je crois qu'avec tout ce qui est normes RGPD, tout ça, je crois qu'ils seront obligés de le faire sur tous les sites. Donc, tu n'as même pas besoin, tu vois, si tu veux que, tu vois, quand on se documente sur ton nom de domaine, normalement, si tu as l'offre standard, on peut savoir qui est le propriétaire du nom de domaine. Mais si tu as l'offre VIP, là, tu vois, le propriétaire du nom de domaine est privé, donc on ne saura pas qui est le propriétaire du nom de domaine. Mais voilà, ça fait franchement, ça sert pas à grand chose d'aller prendre une offre plus chère pour ça. Tu vois que là, ça te ferait quand même 96 € par an, donc ça fait un peu plus cher. On va rester sur l'offre standard et on va prendre pour un an. Tu vois qu'après, tu peux prendre semi-annuel, annuel, 2 ans ou 3 ans. Et on va cliquer sur suivant. Ici, on va choisir notre nom de domaine. Alors nous, par exemple, dans cette formation, je vais te montrer comment créer un blog pour l'arrêt du tabac. C'est un exemple. Hop, stoptabac. Alors moi, je vais choisir XYZ. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais laisser libre. Peut-être que toi, tu as envie de créer un site comme ça. Peut-être qu'il y a certaines extensions qui vont être libres. Donc, je préfère laisser certaines extensions peut-être plus intéressantes, entre guillemets, libres. Donc, peut-être que .info, je crois qu'il est libre. J'avais regardé hier. Donc, je crois qu'il était libre. Donc, si jamais toi, tu fais un blog sur l'arrêt du tabac, bon, bah, au moins, stoptabac.info sera peut-être encore libre. En l'occurrence, moi, je vais prendre .xyz. Alors, encore une fois, ça c'est une chose que je dis souvent dans mes vidéos,